Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour le test son des deux colonnes Evolve 50. Donc cette vidéo elle est en partenariat avec Thomann qui m'a envoyé ces enceintes pour vous les présenter et pour les essayer. Donc un grand merci à Thomann qui nous permet ce genre de contenu. On perd pas plus de temps, donc la caméra elle est à une distance d'environ 3,50 m par rapport aux enceintes. J'ai branché les enceintes en stéréo, il y a un canal droit, un canal gauche. Je vais envoyer le son depuis mon ordinateur. J'ai appliqué aucun équaliseur, donc contrairement à la vidéo de présentation où je vous disais que j'avais mis à moins 5 dB les médiums et les aigus, là j'ai tout laissé à 0 et je vous tiendrai au courant des réglages que j'effectue et je les afficherai sur l'écran. Au niveau des genres musicaux, on va essayer de voir un petit peu de tout pour voir est-ce qu'il y a des genres qui sonnent mieux que d'autres. Donc vous êtes prêts? C'est parti! Désolé pour le son, il n'est pas optimal, mais c'est parce que je souhaite capter le son uniquement avec mon téléphone parce que selon moi et avec l'expérience, c'est le téléphone qui retranscrit le mieux le son lors d'une vidéo. Alors on est d'accord, le son d'un test son par une vidéo, ce sera jamais équivalent à une vraie écoute, mais par expérience, c'est comme ça que ça rend le mieux, c'est-à-dire en filmant avec un téléphone. En tout cas avec un iPhone, je trouve que ça rend vraiment particulièrement bien. Donc c'est parti pour ce test son des Evolve 50. On va commencer par le genre pop. Écoutez, je suis sur un site qui classe les musiques par style. Si vous estimez que ça appartient pas à ce style, c'est pas mon problème. Mais en tout cas là, ils disent que c'est de la pop. Ah oui, et je connais pas forcément les musiques avant de les lancer, donc on va découvrir ça ensemble. That's all that we got left now. Before the road will run out. Before it's time for goodbyes. 4 miles until we're changing our lives. What's at the end of this ride? Don't know just where we'll arrive. Could be there feeling like yourself. I could be there, be somebody else. We could be alright. You could be there feeling like yourself. I could be there, be somebody else. We could be alright. No looking back, eyes on the road. Only think about where we're supposed to go. Don't have a map, just go with the flow. There's certain things we're not supposed to know. 4 miles, that's all that we have left now. That's all that we had time for. Don't know just where we'll arrive. But you could be there feeling like yourself. I could be there, be somebody else. And we could be alright. You could be there feeling like yourself. I could be there, be somebody else.
Donc après cette première mini-session d'écoute, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire déjà qu'au début, les volumes des enceintes étaient donc dans les réglages equalizer, j'étais tout sur 0 dB, mais par contre sur le réglage de l'entrée, j'étais à 75% de volume sur les deux enceintes, ce qui fait que je pouvais pas pousser l'ordinateur à plus de 50%. Après, j'ai augmenté l'ordinateur à 100% et j'ai baissé chaque enceinte à 50%. Ce que j'ai constaté, c'est que quand j'étais à mi-volume de l'ordinateur, avec les enceintes à 75%, ça envoyait bien, mais c'était très agréable, en vrai, ça rendait vraiment bien. Par contre, quand j'ai commencé à envoyer à fond sur l'ordi et à 50% sur les deux colonnes, là on retrouve le défaut que j'avais déjà relevé, à savoir que c'est vraiment la partie haute, c'est les aigus et le haut des médiums. Franchement, le bas des médiums, ça va, il est clair, il est agréable, mais le haut des médiums et les aigus, eh ben, ils sont un peu trop forts. Par rapport au reste du spectre, je trouve qu'ils sont trop forts et franchement, ils font un peu mal aux oreilles. Parce que là, on est sur ça tape trop, enfin, ça va trop fort et ça manque de pression acoustique. Alors ça, c'est normal, c'est des enceintes colonnes. Je vous vois venir les fans de gros caissons, c'est des enceintes colonnes. On peut pas demander à des enceintes colonnes ce que des gros caissons font. Espèce de xylophone, métallophone peut-être. Lui pour le coup c'était typiquement dans les fréquences qui font mal aux oreilles dans le volume où on était juste avant. Tout le reste ça allait super bien, et dès qu'il balance des petits trucs un peu trop dans les aigus, je trouve que c'est là où ça va trop fort et il faudrait baisser.
piano, il est dans la tranche des aigus qui sont bien équilibrés. Et c'est quand on passe un peu au-dessus ou que le piano monte un peu dans les aigus que ça devient un peu désagréable. Par contre, je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais s'il y a bien un truc avec lesquels les enceintes colonnes sonnent super bien, c'est le jazz. Je trouve que les enceintes colonnes, je m'en souviens avec mes LD System AU28G2, c'était une folie là aussi. Franchement, le jazz sur les enceintes colonnes, ça rend hyper bien parce que les enceintes colonnes ont une large diffusion, parce que au niveau du spectre audio, bah, on cherche pas. Le jazz, c'est quelque chose d'assez sensible. C'est pas un son qu'on envoie hyper fort, le jazz. C'est un truc de fond. On veut de la finesse, on veut de la profondeur. Et je trouve que là-dessus, les enceintes colonnes, vraiment pour du jazz, ça marche vraiment hyper bien. Donc si vous êtes un groupe de musique qui jouait du jazz dans des événements, franchement, les enceintes colonnes, c'est parfait pour vous, quoi. Pendant la première musique que j'ai mise, franchement, je trouvais que au niveau électro, ça se défendait hyper bien. Les caissons, franchement, c'est du 12 pouces, je crois. Oui, c'est ça, c'est du 12 pouces. Franchement, pour des caissons 12 pouces, ils envoient bien. La musique, juste là, qui est en train de se finir, la première partie, j'étais en train de me dire, ouf, on est très limite, c'est-à-dire que ça manquait clairement de punch, le son n'était pas très beau. Au moment du vrai premier drop, il y avait l'intro avec un peu de drop, mais au moment du vrai drop, ça a sonné beaucoup mieux, et en deuxième partie de drop, ça a sonné beaucoup moins bien. Donc en fait, ça dépend vraiment du kick, et ça dépend vraiment du kick bass utilisé.
ça peut bien rendre, ça peut être assez percutant, mais forcément sur des sons électro, c'est pas avec du... Voilà, quand on prend des enceintes colonnes comme ça, c'est sûr que c'est pas sur l'électro que ça tape le mieux. Évidemment, c'est pas conçu pour ça. Mais franchement, je dois reconnaître que dans le premier drop, ça se défendait bien. Ça a ses limites, mais ça se défend pas mal. C'est beau ça. Pour le coup, c'est hyper intéressant parce que franchement, sur cette musique-là, alors que c'est toujours de la musique électronique, mais dans un style plus différent, là on est plus sur de la future bass. Franchement, là ça rendait hyper bien. Ça avait du punch, ça avait de la puissance, c'était agréable à écouter, c'était rond, c'était franchement. Ce son-là, il était hyper cool sur les enceintes. Par rapport au précédent où on était un peu en mode ah, qu'est-ce qui se passe, c'est pas très adapté. Là, ça sonnait hyper bien. Donc franchement, pour ce genre déjà musical, un peu plus trap, un peu plus hip-hop, je pense que ça rend mieux. Voilà, ça rend... Avant on était sur un truc big room qui tape, c'était pas terrible, un peu trance. Là c'est vachement mieux. Sur le hip-hop, en fait, je me suis rendu compte d'un truc que j'avais déjà un peu entendu un peu avant, mais le truc qui est pas très agréable sur ces enceintes, c'est les caisses claires. Les caisses claires, on est dans la gamme de fréquences dont je vous parle depuis le début. Pour moi, c'est la caisse claire qui pose problème. Après, comme je vous l'avais montré dans la présentation, c'est pas forcément un défaut pour ces enceintes, étant donné que ça peut se rééquilibrer. Donc, ce que je vous propose, c'est pour continuer l'écoute, je vais appliquer à l'équaliseur ce que j'avais déjà appliqué, à savoir -5 dB. Hop, donc medium, -5, treble, hop. Je vais faire -3 médium et -5 treble. Ok. Qu'est-ce que ça rend la même musique? C'est assez logique évidemment, hein, mais le fait d'avoir baissé les aigus et les médiums, ça fait ressortir les basses. Ça fait ressortir les basses fréquences et les bas médiums. Donc ça, c'est assez agréable. Mais vous voyez, même encore, là, je trouve que la caisse claire, alors peut-être que j'ai pas fait assez, peut-être que le fait d'avoir mis -3 sur les médiums et pas -5, qu'il faudrait que je baisse encore un peu. Mais c'est déjà plus agréable. Mais toujours la caisse claire, précisément, je trouve que c'est l'instrument qui fait un peu défaut, qui peut être un peu trop attaqué par rapport au reste de la puissance sonore actuelle. Alors, on passe sur un morceau de funk.
funk et au niveau de la funk, j'avais trouvé que la trompette était, enfin sur le morceau qu'on a écouté, la trompette était assez agréable à écouter. Pas grand chose à dire sur la funk. Au niveau du rock, ça envoie bien. En tout cas, le morceau que j'ai choisi, il envoie bien. Ça a un bon coffre. Les basses et les médiums, franchement, répondent bien. Je suis assez bluffé. Je trouve que ça rend mieux que sur les autres musiques niveau basse fréquence, enfin bas du spectre, on va dire plus largement. Franchement, bluffé sur ce point-là. On continue. Alors, au niveau de la disco, franchement, les synthés, ils sonnent hyper bien. Là, je suis assez content. Enfin, les equalizers que j'ai mis tout à l'heure, donc -3 sur les médiums, -5 sur les aigus, je les ai pas changés. Et là, franchement, je trouve que ça rend bien. Donc là, sur le style disco, franchement, en tout cas, encore une fois, hein, quand je dis le style, c'est sur la musique essayée. Bah là, franchement, c'est vraiment top. Là, là, ça rend bien. Je pense que on peut aller corriger. Il peut y avoir à haut volume, il peut y avoir des petits défauts, mais qui se corrigent avec l'équalizer. Donc, franchement, là, c'est cool. Allez, un dernier morceau de disco. Vous voyez ce genre de basse qu'on vient d'entendre, c'est une basse qui ronronne et qui roule un peu. C'est une basse déjà que j'adore personnellement. Et ben franchement là sur ce morceau là encore une fois ça rend hyper bien, très très agréable. Donc la disco franchement bonne surprise, ça retransmet bien le côté un peu électro de la disco. Il y a un bon roulement, c'est hyper agréable. Ça c'est franchement c'est là-dessus, elle répond bien, c'est top. On passe sur un peu de musique acoustique.
franchement, on est magnifique. Là, franchement, c'est trop cool. L'expérience sonore, elle est dingue. En fait, sur l'acoustique, ça marche hyper bien. Encore une fois, je pense que les colonnes, ça rejoint hyper bien les groupes live, qui jouent en live, parce que ça sonne cristallin, c'est hyper agréable. Il y a un angle de dispersion qui est hyper large. Je l'ai déjà dit, je sais. Mais là, franchement, la guitare, t'as l'impression d'être avec le mec, t'entends le toucher du mec. Alors, le morceau est de qualité, mais c'est hyper agréable. Et là, franchement, en fait, ce que j'aime bien dans l'acoustique et ce qui est très agréable avec ces enceintes, c'est que dans l'acoustique, le volume général de la musique, il varie beaucoup. Il y a des moments qui vont être beaucoup plus atténués et des moments beaucoup plus forts. Mais finalement, les moments forts, ils sont très rapides. Et donc, ces variations de volume, elles font qu'on ne reste pas dans un truc qui... La partie, je sais pas, tout à l'heure, je vous parlais des aigus qui peuvent être un peu dérangeantes. Bah là, vu qu'on y reste très peu de temps, on n'a pas le temps de se dire « Ah, c'est pas agréable ». Du coup, ça en fait un truc, même à haut volume. Là, je l'ai monté au max, mon ordi, et du coup, là, on est à moitié. Mais par rapport... En comparaison des autres styles, je suis monté fort, au plus fort de ce que je suis monté sur toute la séance. Et franchement, ça rend hyper bien, c'est hyper agréable. Donc pour le gros point pour l'acoustique. Là, on va passer sur un morceau de musique classique. Alors, un peu comme sur l'acoustique, là, c'est majestueux. En fait, c'est des styles de musique qui sont plus anciens. On est sur des instruments réels, pas électroniques, tout ça. On a moins besoin de punch, c'est pas de la musique de club. Donc, il y a moins besoin de pression acoustique pour ce genre de musique. Et comme forcément les enceintes colonnes sont moins capables de délivrer de la pression acoustique, ces styles de jazz, acoustique, musique classique, piano, c'est des musiques qui sonnent hyper bien en enceinte colonne. Là, franchement, c'est un régal. J'en avais des frissons. Franchement, c'est top. Alors, évidemment, hein, je sais, c'est pas du hi-fi. On n'est pas là pour parler hi-fi. On est là pour parler enceinte de sonorisation événementielle. Pas du hi-fi, on est d'accord. Que je vois la communauté hi-fi là, qui arrive en disant que tout le reste, c'est du bruit. On se calme. Mais dans ce cas de figure-là, franchement, je trouve qu'on entend bien la finesse de la musique classique et c'est très agréable. Franchement, là, c'était top. J'ai passé un très bon moment.
Alors, incroyable ce morceau, encore une fois, je trouve que l'équalizer que j'ai appliqué fonctionne hyper bien sur ce style. Là, je trouve que par rapport aux autres styles, enfin, je trouve qu'on est à mi-chemin entre je dis bien à mi-chemin, j'exagère un peu, mais entre le acoustique et l'électro, avec un côté un peu jazz, et en fait, du coup, au niveau richesse du spectre, on s'y retrouve vachement bien. Là, franchement, ça sonne bien, c'est hyper cool. Et enfin, on va terminer ce test son avec un petit morceau de R&B. Alors, on vient de terminer donc avec ce morceau de R&B. Encore une fois, franchement, là sur les derniers styles, je trouvais en fait, là, ça sonnait encore une fois hyper bien. Si je devais faire un peu une synthèse de ce test son, franchement, dans l'ensemble, c'est des enceintes qui envoient hyper bien. Elles ont un beau spectre audio. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai effectué un petit equalizer, des petits réglages d'équalizer avec -5 en aigu, -5 sur les aigus et -3 dB en médium. Et franchement, je trouve que comme ça, la plupart des styles rentrent vraiment bien. Quand j'avais effectué mon écoute sur les morceaux électro, j'avais pas effectué encore le réglage. Après, très honnêtement, je pense que ça dépend. De toute manière, ce sont pas des enceintes qui sont faites pour tabasser. Je veux dire, on n'est pas sur des enceintes de club, ça se saurait sinon. Donc, c'est normal qu'on s'y retrouve moins sur ce genre de style. Franchement, par contre, pour l'écoute générale et les différents styles, elles envoient vraiment bien. Je pense que c'est des enceintes qui, pour couvrir une salle un peu grande, méritent d'être sur une estrade. Parce que comme ça, elles ont plus de hauteur et avec la forme en courbe, on couvre bien toute la salle. Je suis assez bluffé de la restitution des fréquences de la partie haute et de la partie basse en étant hyper proche de l'enceinte. J'entendais vraiment bien tout le spectre sans j'avais pas besoin d'être loin. Et en me mettant loin, j'avais pas une sensation très différente à l'écoute. Pareil, en tournant autour de l'enceinte, c'est assez bluffant à quel point on retrouve une grosse partie de la fréquence. C'est assez omnidirectionnel, c'est assez particulier. En tout cas, franchement, vraiment très bon produit. J'étais vraiment très content de pouvoir essayer ce produit. Et donc, merci à Thomann de me les avoir prêtés. C'était vraiment très cool à essayer. Et franchement, est-ce que je vous les recommande? Oui. Tout dépend ce que vous voulez en faire, mais c'est vrai que je pense que pour des applications type cocktail, type groupe live, c'est là où on s'y retrouve le mieux pour même pour sonoriser en vrai un petit concert de classique, pour sonoriser un concert de jazz, j'en sais rien, de l'acoustique. Bref, ces styles qui sont un peu plus, qui sont moins dans le fort et un peu plus dans la précision. Franchement, avec ces enceintes, on s'y retrouve très bien. Je suis hyper satisfait à ce niveau-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, c'est un test son que vous visualisez via un téléphone. Donc, il faut prendre un peu de recul. C'est pour ça que moi, je vous apporte beaucoup de commentaires pour vous donner un peu mon analyse personnelle. Mais bon, après, c'est chacun, les goûts, les couleurs, tout ça. Bref, ça dépend de chacun. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, mettre un commentaire si vous avez envie. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!